Bonsoir les amis turfistes, et c'est le jour J, le prix de France demain. Bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Restez avec moi, je vais vous proposer une vidéo exceptionnelle avec beaucoup d'informations. Après vous en faites ce que vous voulez, mais déjà on peut dire que demain vous avez une tirelire d'1 million d'euros pour le premier rang, le rapport du Quintet Plus dans l'ordre. On va tenter notre chance bien entendu pour ce magnifique prix de France. Même si, je vous avoue que je reste légèrement sur ma faim. 13 partants. Bon, c'est pas... Il manque du monde, hein, Idaho, Orsi Dream, il n'y a pas la revanche du prix d'Amérique, voilà. En tout état de cause, vous savez qu'il y a cette partie de vidéo visible et accessible à tous les membres de la chaîne et une partie privée, top abonnés, que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo ou en cliquant sur le lien dans la description et vous finalisez votre souscription à la chaîne pour avoir des chevaux repérés pour les jouer en jeu simple, en 2 sur 4, en couplet et en pique 5, ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? 2100 mètres auto-start, bien sûr. Vous savez très bien que normalement, c'est une course qui remplit. 18 partants, pas tout le temps, mais souvent 14, 15, 16, 18 partants. Là, on n'a que 13 partants et ça a failli sauter le Quintet Plus parce qu'il n'était que 12 et finalement, Benoît Robin, en voyant le lot se creuser, il a rattrapé le forfait qu'il avait mis pour Hussard du Landré. Le pauvre, il a bien lui en a pris. Il se retrouve avec le numéro 9. Ils sont 9 en première ligne et ils seront que 4 en deuxième ligne. Les chevaux, on les connaît par cœur. Des chevaux, là, il y a 5 ans pour le plus jeune Killmister, jusqu'à Emeraude de Belle, la plus âgée, 11 ans. Des chevaux qui ont dans une bonne partie plus du million d'euros pour Ampia, Emeraude, Don Fanucci, Gone Boy, Hookerberry, Hussard du Landré, et ensuite des chevaux juste en dessous, des super chevaux. On va prendre du plaisir à étudier cette course-là. Que dire d'autre? Je suis le seul à essayer de faire ça. Et je vous propose ça, c'est les positions derrière la voiture à l'autostart et les flèches rouges matérialisent la vitesse à laquelle les chevaux pourraient prendre ce départ-là et leurs aptitudes à prendre un bon départ ou pas ou leur stratégie de course. Donc on peut voir que les chevaux qui devraient sortir les plus vite des ailes de l'autostart sont le 3 Don Fanucci Jet, le 5 Killmister, le 6 Inma Rosa et le 7 Banderasby. À une moindre mesure Ampia DSM également, Emeraude de Belle le 2. Et le 9 Hussard de Landré va se retrouver parqué en extérieur. Go On Boy va être pris de vitesse, c'est quasiment sûr. Et le 8 Hookerberry, Nicolas Bazir va pas faire la même erreur que dans le prix d'Amérique et va le reprendre complètement pour le mettre derrière. Ce qui pourrait donner ça un peu cette composition. On voit bien une première ligne à la corde là où personne ne veut aller, où Don Fanucci Z va se coller à cette corde là avec peut-être Ampia DSM si elle a gardé cette vélocité de sa jeunesse qui emmène avec elle Ideal Lignerie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on allait avoir le 5 Killmister et le 6 Inma Rosa et le 7 Banderasby. Mais ils vont peut-être pas pouvoir tous se mettre en deuxième ligne, surtout que le 12 Justin Bolt va profiter du bon départ de Don Fanucci 7 pour se faufiler et venir se mettre dans une magnifique position d'attente pour lui. Derrière, il va emmener tout un wagon de la deuxième ligne, Emeraude de Bay, Go On Boy, Working Class Hero, je le vois que là, voilà, pas plus haut et pas bien en point à l'issue de ce départ. Et ensuite, Banderasby va-t-il pouvoir se rabattre un petit peu? Le 9 Hussard du Landré, est-ce qu'il va complètement reprendre, sachant que c'est un cheval, quand il est sur les extérieurs, quand il est en fin de peloton, il ne se livre pas autant. Donc normalement, Robin va vouloir venir prendre la tête, mais là, il n'avait pas pour objectif de faire ce prix de France. Il prépare le prix de Paris dans 15 jours. Bon, voilà ce que je vous livre. Et ce scénario de départ, moi, je suis parti un peu de là-dessus pour faire mon jeu. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Vous pouvez penser autrement, vous pouvez imaginer autrement. Est-ce que ça va rouler? Je pense que Don Fanucci Jet va mettre un bon rythme, un bon tempo à la course. Et c'est le jour J pour lui, même s'il a 9 ans. Je pense pas Pépé Ploquin le reprenne complètement, ou à moins qu'il laisse passer Killmister, Inma Rosa, et ça laisse une place aussi à Banderasby. Mais du coup, je pense que la course va se jouer plutôt aux avant-postes, un peu comme le prix d'Amérique.
Le fantôme, j'élimine personne du coup demain. Tout le monde a sa chance, bien entendu. Le béton, moi je vais partir pour une surprise. Inma Rosa, elle a été poisseuse tout le meeting. C'est une jument de vitesse, c'est une jument qui a une bonne pointe de vitesse finale. Là, elle va pouvoir bien se placer et placer sa pointe de vitesse au bon moment dans la ligne droite et elle va faire mal. Attention, maintenant il faut que Léo Abrivard sorte sa meilleure drive de sa carrière. Voilà, il faut que ça sourisse enfin à cette jument et ça serait vraiment une consécration après la deuxième place pour le clan Abrivard de Just Love You. Pourquoi pas une victoire d'Inma Rosa qui, c'est elle qui est la plus malheureuse dans le prix d'Amérique, c'est elle qui finit le mieux. Si elle est plus prête, attention, ça sera dur de la remonter. Voilà, c'est un coup de poker, on l'annonce à 17-18 contre 1. Ensuite, le copain pour finir les 5, bien entendu, Gone Boy, il est incontournable. C'est sa course. Si les dieux existent, c'est lui qui vont faire gagner. Maintenant, une course, il faut les courir et on verra bien. Mais c'est une très très bonne base de vos jeux. Gone Boy, troisième, deuxième, premier, deuxième. Bon, en ce moment, il court tout le temps. Il est toujours là, il est toujours frais. Même si il a eu une course dure la dernière fois. Mais bon, Romain Dorieux va essayer de lui donner une meilleure course cette fois-ci, essayer de se faire ramener dans ce wagon de la deuxième épaisseur. Mais est-ce qu'il pourra remonter pour l'emporter? Je suis pas sûr. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, Killmister. Mais il y en a beaucoup qui vont le rayer parce que c'est un 5 ans. Il a peu de références. Si vous regardez ses places, il a couru 4 ou 5 fois à Vincennes depuis qu'il est arrivé en Europe. Il a couru en Suède dans des petits lots, pas grand-chose. A remis une ligne derrière Krohn. Krohn qui a fait troisième de Keep Going et Istasia, s'il vous plaît. Donc attention quand même. Et en France, 9e, 8e, 7e. Mais il progresse à chaque sortie. Et surtout, Alexandre Abrivard, qui ne sera pas malheureusement à son sulky, c'est Gabi qui se met à son sulky. Et ben voilà, voilà ce qui est déclaré après sa dernière course. J'ai eu de super sensations, terminant plein gaz dans le dos des premiers, mais sans trouver le brassage. Dommage. Alors certes, c'est pas le même lot, mais c'était quand même Cocktail Dudin, c'était quand même Cocotte, c'était quand même des chevaux de 5 ans du premier plan qui auraient une chance ici de bien figurer. Donc Killmister, ne le rayez pas s'il vous plaît. Il va y avoir 70 contre 1. La déception en PME DSM, elle est passée, je pense. Peut-être que je me trompe. On y va? Allez, c'est le moment de se lancer, les amis. C'est là que ça se joue demain. Le 6, Inma Rosa. Je vous en ai parlé, on y va. Je mets quand même Gone Boy assez haut. Parce que, voilà, si Inma Rosa est encore malheureuse, c'est Gone Boy qui peut l'emporter. Derrière, on y va. On attaque avec Don Fanucci Jet. Je m'en suis voulu de l'avoir mis sur un 2700. Je l'avais mis assez haut, je l'avais retenu, je m'étais fait avoir. Là, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais pour lui. Je retente une fois, je redonne la confiance à Daniel Reden encore une fois. Sachant qu'il a bien fini dans le prix d'Amérique, il n'a pas été heureux. Il peut vraiment se racheter de cet hiver-là et bien finir. C'était son objectif numéro 1 quand il est arrivé à Grosbois cet hiver. Le 2, Emeraude de Baie, on ne peut pas la retirer. Sur ce parcours-là, il va falloir qu'elle négocie bien le dernier virage, sous peine sinon de perdre trop de temps ou alors de se faire à la faute comme elle a foutu le chantier, pardon, excusez-moi du terme, dans le Bourgogne, je crois c'était. On va compter sur Nivard, il la connaît par cœur, alors que il n'était pas là, je crois il était suspendu lors de cette course-là. Ensuite, on y va avec le 12 Justin Bolt, il va profiter du sillage du numéro 3 Don Fanucci Z pour conserver une très belle place. J'aurais pu le mettre un peu plus haut. Ensuite, on y va, on enchaîne avec Killmister. On y va, lui. Je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Gabi, très bon driver. Il a déjà trotté tout juste au-dessus de 10. Il faudra peut-être aller encore plus vite demain, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de le mettre. Ensuite, on met le 11, Working Class Hero. J'ai peur qu'il n'arrive pas à se décaler de ce numéro à la corde pour venir en épaisseur. Et dans ce lot-là, venir en épaisseur, il va falloir qu'il nous le prouve encore. Peut-être que je me trompe et que je l'ai mis trop bas. Il a pas montré de limite encore. Donc pourquoi pas effectivement le mettre beaucoup plus haut. À vous de voir. Ensuite on y va. Ah, j'ai oublié le 7. Voilà, Banderasby. Je laisse. Raffin. On va pas jouer contre Raffin. On y va. Gocciadoro Raffin. C'est rêvé. Bon, il a un numéro un peu parqué à l'extérieur. Raffin se met quand même en milieu de son pronostic.
Il a déjà couru dans de très très bons lots. La dernière fois, même chose, il était emmuré vivant. Il n'a pas pu sortir du sillage. Ah, j'ai oublié. Attendez, je vais vous chercher ça, Banderas B. Il n'a pas pu sortir du sillage de Gaspard d'Angis dans le Prix du Luxembourg, qui est la belle course la veille du Prix d'Amérique, une consolante, on dit, du Prix d'Amérique. Et là, il aurait donné chaud. On peut mettre In Excess Bleu, Gaspard d'Angis, Recaltil dans cette course-là et on leur donne une chance. Donc là, on donne une chance à Banderas B. Mon regret, bien entendu, c'est Hussard du Landré. Que dire des os? Empire Médée, le 1, je joue pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8, Hookerberry. Sa dernière course est catastrophique. Il va le reprendre. Par contre, s'il nous en claque une demain en venant 2 derrière, parce que ça veut dire que la course aura énormément roulé et qu'il va venir ramasser les morts, j'aurais quand même incliné devant le talent des Bazirs. Voilà. Et qui je ne vous mets pas? Je ne vous mets pas le 10 Idéal Lignerie sur un parcours de vitesse. Bon, il fait une belle course dans le Prix d'Amérique, 10e, le roue crevé dans les 500 derniers mètres, mais non. Et je ne mets pas Hip Hop au fort, c'est compliqué, je trouve, Hip Hop au fort. Voilà les amis, j'espère que tout ça va vous aider. Moi, j'espère toucher le quintet dans l'ordre. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la partie top abonnés de la chaîne. C'est 5 € par mois. Voilà, aujourd'hui, c'était moyen. J'étais déçu de Lovino Bello qui a été battu par Yo-Yo le Bourgeois qui a voulu prendre tête et corde avec Luciano Menouet. Et du coup, les efforts qu'il fait pour le contrer, c'est ce qui lui manque dans les 150 derniers mètres pour contrer Lamborghini qui méritait une belle victoire. Mais c'est dommage. Voilà, j'aurais bien aimé le toucher à 3,50 €. Au plaisir de se revoir. À très bientôt. Bye bye et bon dimanche.